Zataz Web TV vous est présenté par Free. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zataz Web TV. En ce mois de mai, nous allons parler chiffrement des appels téléphoniques, biométrie, business du piratage de cartes bleues. Zataz Web TV, c'est parti! Le Hacknowledge Contest Europe-Afrique était en Belgique en avril dernier pour la troisième date de ce rendez-vous international dédié à la cybersécurité. Conférence l'après-midi et un concours de hacking de 22h à 10h du matin pour une quarantaine d'informaticiens venus à Charleroi pour l'occasion. Les vainqueurs de ce rendez-vous belge se retrouveront en décembre en France pour la grande finale. Après la Côte d'Ivoire et le Maroc, le Hacknowledge sera en France le 21 juin prochain, puis en Tunisie, Espagne, Congo et Algérie. On vous invite d'ailleurs à découvrir sur Zataz Web TV le hors-série dédié à cette petite escapade numérique en Belgique. Faut-il avoir peur du RFID? Nous avons posé la question à un expert du genre, Sébastien Lassonne. Il va nous expliquer pourquoi il ne faut pas craindre le RFID, mais il faut pourtant y prêter très attention vu le nombre de failles que l'on peut y trouver. On a un ami, Renaud Litchi, qui a montré, qui travaille à BT Télécom, qui a montré qu'effectivement il y a des failles dans ce système-là. C'est aberrant parce qu'on nous a mis un système dans les cartes sans prévenir personne. Et il s'avère qu'en quelques temps, il a démontré clairement que alors le nom, prénom, le numéro de la carte passe en clair. C'est pareil, il suffit de se promener avec... maintenant dans les téléphones portables, on a du NFC. Et donc cette technologie qui permet de communiquer. Si on laisse tourner une application qu'on crée nous-mêmes dans le téléphone, on peut récupérer un tas de données confidentielles d'utilisateurs. Mais c'est vrai que pour les cartes bancaires, c'est un peu dramatique quand même. Il aurait peut-être fallu commencer par au moins authentifier la carte via un code PIN. Et pareil, faire un système de chiffrement, puisqu'on peut le faire actuellement. Alors ce qui est intéressant, c'est que là vous avez dans la main un matériel qui coûte 30 €, c'est un jouet, et avec ça, c'est quasiment porte ouverte pour celui qui va savoir le bidouiller. Ouais, c'est un jouet que j'ai commandé en Allemagne à 30 €. C'est un jouet, c'est vraiment pour les enfants normalement. L'équivalent en matériel de développeur, ça coûte 300 €. Et franchement, oui, on peut faire des tas de choses. Pirater des systèmes de contrôle d'accès par exemple, ça devient un jeu d'enfant, c'est clair, oui, avec ça. Et c'est dommage quand même, c'est dommage le fait d'utiliser des technologies obsolètes nous amène à des aberrations qui en arrivent à ce point-là, quoi. Nous vous parlons très souvent de systèmes alternatifs pour la sécurité de vos données, mots de passe ou fichiers, et à la maison comme au bureau, la biométrie est une bonne alternative pour éviter fuite et vol d'informations. On passe du dongle Icon qu'on vous a déjà présenté ou encore incorporé dans les portables. Nous avons reçu à la rédaction de Zataz une clé USB qui intègre un lecteur biométrique. C'est la société coréenne BEFS qui nous a envoyé la bête. Légère, proposant de 4 à 32 Go d'espace, elle peut supporter jusqu'à 200 empreintes digitales. Sans le précieux sésame qui est l'un de vos doigts, impossible d'accéder au contenu de la clé. Un système ingénieux incorporé dans la clé permet de créer des comptes d'accès. Mais attention, à la moindre erreur, la clé est bloquée et le contenu devient totalement indisponible. C'est plutôt pratique, c'est plutôt bien fait, ça permet justement à la maison de protéger ses données. Ça coûte aux alentours de 50 €, c'est le bon plan. À la fin du mois d'avril, dans une ville du nord de la France, à Marcq-en-Barœul plus exactement, une fraude à la carte bancaire a été déjouée dans une pompe à essence Esso. Le skimming, le matériel pirate qui avait été installé, a pu être découvert car fort heureusement ce dernier avait bougé.
Alors c'est l'occasion pour nous, chez zatazweb.tv, de vous rappeler la bonne procédure quand vous souhaitez acheter de l'essence ou tout simplement aller retirer de l'argent au distributeur de billets. Prudence, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le matériel des pirates est de plus en plus sophistiqué et de plus en plus efficace, comme on vous montre d'ailleurs dans nos exemples ici présents. Des faux claviers, des caméras cachées dans les plafonniers et tout bien sûr des lecteurs de bandes magnétiques, des cartes bleues qui permettent à ces pirates de reproduire à l'identique votre carte. Très honnêtement, nous on vous conseille de bien sûr cacher tout le temps votre code secret que vous tapez au clavier, mais aussi de vérifier que rien ne bouge autour de vous dans ces distributeurs de billets. Au moins là, vous êtes sûr de ne pas retrouver vos données bancaires revendues sur internet, et comme on vous le montre, dans des forums où tout ce matériel est vendu. Bref, prudence, avec l'été, on aurait une fâcheuse tendance à faire moins attention avec son précieux. Vous avez été très nombreux à nous demander un petit peu plus d'informations sur le protocole d'alerte de Zataz. Ce protocole, qui existe depuis bientôt maintenant 17 ans, permet à des internautes d'aider des entreprises, des associations ou tout simplement des particuliers souffrant de failles de sécurité. Le principe est simple, vous nous contactez et Zataz se charge d'alerter les sociétés, les associations ou tout simplement les particuliers en danger sur Internet. Le système est simple, vous nous écrivez, on vous propose différents moyens sur zataz.com de vous protéger. On vous conseille même de chiffrer vos messages, ça évite toute interception, sait-on jamais. Nous, on se charge ensuite, à partir du protocole d'alerte, d'envoyer un courrier type qui permet d'alerter les populations visées par cette faille ou cette fuite. Bien sûr, nous affichons tout ceci sur zataz.com dans une partie Hided, mais bien sûr, pas question pour nous de fournir la faille ou encore le nom de l'entreprise pour éviter tout problème. On peut par contre éventuellement en parler une fois que tout ceci est corrigé, parce que des particuliers ont pu être touchés par exemple avec une fuite de données bancaires. Bref, si vous souhaitez participer à une sécurisation, certes minime à notre petit niveau, mais efficace, ça dure depuis 17 ans, n'hésitez pas. À noter que c'est de plus en plus efficace et pour preuve, le Security Research de Microsoft a récompensé par 6 fois le protocole d'alerte de Zataz, alors n'hésitez pas. Chiffrer les conversations que vous avez au téléphone, c'est possible avec une application qui tourne pour le moment sous Android. Explication des créateurs. Discretio est une application Android qui sécurise vos appels téléphoniques. Vous pouvez ainsi garder confidentielles vos informations sensibles. Si cette pastille est verte ou bleue, vous pouvez passer vos appels sécurisés. En revanche, si elle est rouge, il n'y a pas d'accès au service et vos appels ne seront donc pas sécurisés. J'utilise mon smartphone normalement. Par exemple, j'appelle mon ami Jack. Ces icônes indiquent clairement que la communication est sécurisée parce que Jack a aussi Discretio. Ce cadenas sert à indiquer l'identité donnée par Jack lors de son inscription au service. Voilà les amis, Zataz Web TV du mois de mai, c'est terminé. On se retrouve au mois de juin, même endroit et même heure. Et en attendant, bon surf et portez-vous bien.